Bonjour, encore une fois, je reviens, c'est le Chief Sam Kalambay. J'aimerais partager avec vous rapidement deux principes que vous allez aimer de mon livre, comme vous le savez, Jeunesse et PME, qui est déjà sur le marché. Vous pouvez vous le procurer par le numéro qui apparaît sur votre écran ou encore l'adresse email qui est là. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, nous écrire par notre mail. Alors, j'aimerais rapidement partager avec vous deux principes sur l'entrepreneuriat qui sont basés sur des expériences personnelles, mais aussi l'observation de ceux qui ont tenté, qui ont réussi et d'autres qui ont échoué. Voici le 37e principe de choses que tu devrais savoir avant de tuer ta PME. Ta PME. Le principe 37e principe dit ceci: ne jamais souhaiter faire de bénéfices, mais il faut planifier le bénéfice, les attendre et les évaluer. Écoutez, l'entrepreneuriat ne se fait jamais avec le souhait. Tu ne peux pas souhaiter faire de bénéfices. Moi, j'ai commis l'erreur, personnellement, j'avais lancé un restaurant et un début de boisson, mais je ne m'étais pas basé sur des projections concrètes, basées sur le besoin réel exprimé par les clients. Et 6 mois plus tard, j'ai dû fermer parce que seulement je souhaitais faire de bénéfices, mais je n'avais pas planifié le bénéfice. Je n'avais pas créé le canon, je n'avais pas créé le garde-fou pour que le bénéfice entre. Donc, j'ai dû fermer parce que mon business était basé sur des souhaits plutôt que sur des planifications et des projections. Donc aujourd'hui, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou tu es en train d'entreprendre déjà maintenant, les bénéfices ne se souhaitent pas. Les bénéfices, ça se planifie. Il faut le chercher, il faut le programmer. Alors, un autre principe que j'aimerais partager avec toi, c'est le 36e principe dans ces livres Jeunesse et PME que tu peux trouver à la boutique Moudine Chopret à Kinshasa ou encore nous appeler par le numéro qui apparaît au bas de votre écran ou encore l'adresse email. Voilà, le 36e principe dit ceci: l'argent que tu as doit absolument te quitter pour aller quelque part. Oui, ça c'est un must, c'est une obligation. L'argent qui est dans ta poche, dans ton sac, dans ton compte devra te quitter parce que ça vient de quelque part. C'est venu vers toi parce qu'il y avait une raison pour que ça vienne. Donc pour que ça reste longtemps, il faut une raison. Mais au fini, ça devra partir parce que c'est de la liquidité. Alors, avant que ça ne parte, tu dois l'obliger à laisser des traces avant de te quitter. Il faut que l'argent que tu as, avant de te quitter, avant de s'épuiser, ça doit laisser des traces dans ta vie, dans ta maison, dans ton entreprise. Alors, il faut, avant de dépenser de l'argent, tu dois te poser des questions. Pourquoi et comment cet argent est arrivé vers toi? Pourquoi et comment cet argent est arrivé vers toi? Ainsi, ça va te permettre de réfléchir sur les dépenses que tu dois faire. C'est très important, c'est très important. Il faudra que l'argent que tu as avec toi avant de te quitter te laisse des traces. Donc, au lieu d'acheter de biens, de choses qui servent qu'à l'embellissement, tu peux investir ton argent sur des œuvres d'art ou encore des objets de valeur que tu peux revendre, qui vont te créer de valeur, de l'argent encore que tu peux échanger. Donc, deux principes que j'aimerais que tu retiennes dans ces livres-ci. Le 37e, c'est que ne jamais souhaiter le bénéfice, il faut le planifier, il faut le calculer, le projeter, les attentes. Et encore, l'argent que tu as, là où tu as investi, l'argent qui est dans ta poche, dans ton compte, dans ton sac, avant de te quitter, ça doit te laisser des traces. Il faut un historique. Pose-toi la question. Avant que tu l'aies eu, ça venait d'où? Comment tu as fait? Est-ce que c'est maintenant que tu dois les dépenser si facilement? À très bientôt. Procurez-vous de ce livre, Jeunesse et PME.